Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois d'avril, que tout va bien pour vous. En tout cas que ça n'a pas été trop dur parce que je crois que le mois d'avril a été un peu compliqué pour beaucoup, en tout cas début avril. Voilà, donc là je reprends les taroscopes pour le mois de mai 2021. Là c'est pour le signe des béliers, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant bélier, vous connaissez maintenant. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Merci pour tous vos petits pouces en l'air, merci pour tous vos retours, pour tous vos commentaires bienveillants, merci pour tous vos partages et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc pour tous les nouveaux, je le précise à chaque fois au début de chaque vidéo, si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou même un soin énergétique ou une séance de EFT, tout ça, je vous mets le lien sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, le lien de mon site internet. Et vous pouvez donc déjà aller regarder tout ce que je propose, les prestations, les formules, les tarifs, tout ça. Et si vous souhaitez fixer le rendez-vous, vous pouvez le faire directement dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, donc on va les regarder. Donc pour les béliers, alors bon, je suis toujours au Maroc, j'ai pas pu rentrer, mon billet a été annulé, mais c'est pas grave. Donc du coup, je continue d'utiliser les oracles que j'ai. Cependant, oui, je raconte beaucoup de conneries, mais des fois, je fais des phrases un peu construites, ça m'arrive, je vous surprends. Cependant, j'avais envie de changer un petit peu le format, voilà, de faire un petit peu différemment, donc vous me direz si ça vous plaît ou pas. Ok, alors pour les béliers, donc on va commencer avec l'oracle des miroirs. On va aller regarder les énergies générales pour le mois de mai 2021. Allez, pour les béliers. Donc j'ai fait la vidéo dehors, il y a un peu de soleil, je voulais en profiter. Bon, il fait chaud ici. Bélier. Mais en même temps, je vous envoie du soleil parce que je ne sais pas d'où vous me regardez tous. Mais je sais qu'en ce moment, il n'y a pas forcément du soleil, en tout cas de la chaleur partout. Donc, je vous envoie quelques degrés. Allez, pour les béliers, pour le mois de mai 2021. Ok, je vais aller les chercher, c'est pas grave. Hop, je regarde pas la coupe. Oh, c'est pas mal ça. Ok, alors j'ai pris 3 cartes. J'ai le boomerang, la carte de la chance et la femme. Ok, alors là clairement, j'espère qu'avec la luminosité du coup, ça va être ok. Boomerang, c'est un retour. Retour de quelque chose. Retour de quoi? Retour de la chance. Retour de l'abondance. Non, je vais faire comme ça. On va mieux y voir. Retour de l'abondance. Alors, si vous êtes une femme, ça vous concerne directement. Si vous êtes un homme, c'est en lien avec une femme. Alors, ça peut aussi être votre féminin sacré, votre côté yin, mais ça peut aussi être une femme qui vous a aidé peut-être par rapport à cette situation. Donc, ça peut tout simplement être si vous aviez peut-être fait une demande de crédit, par exemple, voilà, le crédit va être accordé. Si, je sais pas, vous étiez dans une recherche de maison, d'appartement, tout ça, c'est peut-être une femme qui vous a aidé, donc c'est peut-être une femme qui travaille dans une agence immobilière, notaire, tout ça, vous voyez. Bon, voilà, donc en tout cas, il y a un retour de la chance. Alors chance, opportunité, vraiment des bonnes nouvelles, mais surtout, c'est pas juste, comment je pourrais dire, un petit moment de bonheur, un petit truc, non, c'est une opportunité. Pour certains, vous l'attendiez depuis un moment parce que boomerang, ça me dit aussi que vous vous êtes beaucoup investi, pour certains. Vous êtes investi, vous avez fait peut-être beaucoup de recherches, beaucoup de démarches, ouais, c'est ça, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup investi en termes d'énergie, de temps, peut-être beaucoup de paperasse, ça vous a pris du temps, du temps, du temps. Et là, on me dit oui, il y a un retour positif. Donc c'est plutôt positif. Alors c'est même plus que positif d'ailleurs, c'est top. Donc là ça peut être vous directement. Effectivement, la carte de la femme, ça peut concerner effectivement une femme. Maintenant, comme je vous ai dit, ça peut être aussi cette femme qui vous a aidé. Ça peut être une avocate aussi. Vous voyez, si vous étiez dans des démarches juridiques, ça peut être ça. Ça peut être une assistante sociale. Ça peut être, vous voyez, bon, voilà. Donc là, grâce à l'aide peut-être de cette femme, il y a un retour de, comment je pourrais dire, c'est pas opportunité, d'abondance. Donc c'est plutôt, ouais, c'est vraiment positif. On va aller voir pour vous les béliers avec l'oracle de la triade. Alors désolée, je ferme un peu les yeux parce que du coup, je vous envoie un peu de soleil, mais j'en prends quand même un peu. Avec la triade, on va aller voir un petit peu les défis, les challenges qui ressortent pour vous, amis béliers, donc pour le mois de mai. Allez, pour nos amis béliers, merci. Ok, j'ai la naissance, d'accord, ok. Là, ça me parle d'un apprentissage. Alors,
on apprend parfois dans la douleur. Parfois, c'est aussi, je vous disais là pour certains, vous avez beaucoup donné, beaucoup investi, fait beaucoup de recherches peut-être, hein, c'est possible, beaucoup de patience, vous voyez. Et là, on vous dit, de toute façon, il y a quelque chose à apprendre. Bon, il n'y a pas d'autres cartes qui volent. Il y a quelque chose à apprendre. Alors, attention, parce que cette opportunité, comment je pourrais dire, derrière, ça va vous amener peut-être à faire un nouveau projet. Si c'est de l'argent qui rentre, par exemple, c'est que derrière, vous avez peut-être besoin d'investir, peut-être que vous allez acheter une maison, peut-être, voyez. Donc, on vous dit, là, il y a quelque chose qui naît, qui va naître. Mais vous avez des choses à apprendre, à comprendre. Vous voyez, avec la carte de l'initiation, quand on s'initie à quelque chose, on apprend. Alors là, puisque c'est un défi, comment je pourrais dire, il faudrait pas que vous repartiez dans des peurs ou dans ce genre de choses, vous voyez, non, oui c'est nouveau, oui vous allez développer peut-être, je sais pas, un nouveau projet, vous allez développer, peut-être que c'est un nouveau travail, vous voyez, peut-être que c'est, vous aviez fait une demande, j'en sais rien, de mutation, peut-être que vous aviez demandé plus de responsabilités, vous aviez peut-être demandé, je sais pas, une augmentation, enfin bref, ce qui va découler de ça, en fait, ça vous amène à de la nouveauté, mais attention, parce que vous avez des choses à apprendre. Donc, ne partez pas dans des peurs, ne partez pas, vous voyez, souvent le nouveau fait un petit peu peur. Et c'est pour ça que d'ailleurs, parfois, on reste dans une zone de confort, alors qui n'est pas toujours confortable. Le terme, c'est vrai qu'il n'est pas totalement adéquat. C'est une zone plutôt rassurante. Donc là, on vous dit, oui, mais vous avez des choses à apprendre. Peut-être que le chemin, il a été long, mais c'est pas par hasard, hein. C'est souvent, c'est ce que je disais, parfois... alors dans la douleur ou pas, peu importe, mais par rapport à tout l'investissement qu'on a donné, toute l'énergie qu'on a fournie, toutes les recherches, tout ça, tout ce chemin qui a été long. C'est l'apprentissage en fait, vous voyez. Là, il y a quelque chose à retenir. Alors, ça me dit aussi, puisque c'est un défi, retenez les leçons de tout ce que vous avez appris, de ce que ça vous a demandé comme effort. Peut-être que pour certains, ça vous a amené à être plus dans la foi, dans la confiance, vous voyez. Peut-être faire confiance à cette femme alors qu'au début, vous pensiez que c'était perdu. Enfin, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, on vous dit, tirez des leçons aussi de tout ce qui a été mis en place, de tout ce qui a été fait, de tout, voilà, votre énergie, votre investissement. Et ne partez pas dans des peurs parce qu'il y a de la nouveauté, un nouveau travail, un nouveau projet, nouvelle relation amoureuse aussi, c'est possible, des nouveaux amis, enfin, vous voyez, bon, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et là, on vous dit, bon, ne partez pas, ouais, ne faites pas de remonter à la surface des vieilles peurs, des trucs, vous voyez, qui pourraient vous tirer vers le bas. Parce que là, franchement, on n'a que du positif pour vous les béliers, en tout cas pour l'instant. On va aller regarder avec l'oracle G, du coup, si on a d'autres infos. Alors, le GG, qu'est-ce qu'il va nous dire, le GG? Allez, pour nos amis béliers, pour le mois de mai 2021. J'ai pas fait encore tous les taroscopes, mais sincèrement, là, on est quand même dans des meilleures énergies que début d'année. Hein. On voit, hein, alors ça a été compliqué pour beaucoup parce qu'on a dû libérer pas mal de choses. Pour certains, il y a eu des fins. Alors, je parle pas que pour les béliers, mais vraiment en général, pour certains, il y avait des fins de cycle, des fins de schémas qui se répétaient. Vous voyez, ça nous a demandé beaucoup d'efforts. On a dû peut-être, pour certains, mettre fin à des relations amicales, amoureuses. Enfin, on est vraiment, mais c'est ça, hein, le changement de cycle, la fin de quelque chose. Ouais, vous voyez, ça me parle encore d'une femme, là. Oups, comme ça. Ça me parle encore d'une femme. Là, ça peut concerner le foyer, la famille, hein. Donc, ouais, ok. Ça peut être l'intervention d'une femme, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, ça peut être une belle-sœur, vous voyez, bon. Donc là, ça va concerner votre famille, votre foyer, donc c'est peut-être, je sais pas, un nouveau projet peut-être immobilier, peut-être clairement ça. Pour la famille, donc si vous avez des enfants, mari, femme, bon voilà, hein, peut-être que effectivement, oui, vous allez trouver déjà. Avant de partir, vous allez peut-être déjà trouvé. C'est mieux de faire les choses dans l'ordre. Hein. Ouais. Alors, ouais, c'est ça. Donc peut-être que vous allez habiter dans une région différente. Enfin, vous voyez, bon, voilà, parce que là, en challenge naissance et initiation, vous allez apprendre quelque chose. Il va falloir sortir de votre zone de confort. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Donc, pas de peur, pas de... Voilà. Ouais, ça peut être OK.
Merci, mes petits guides. Ok. Alors, donc pour moi, ça peut clairement être voilà, un projet immobilier. Ça peut être donc peut-être l'achat d'une maison, d'un appartement, même sans partir sur un achat, mais ça peut aussi être tout ce qui est location aussi. Voilà, donc ça concerne son lieu d'habitation, sa famille, mais la famille très proche. Hein. On part pas sur le cousin du grand-père, de la tante, de non, non, non. C'est voilà, son petit cocon. Là, ça me parle d'une femme. Vous voyez, j'ai la carte du travail. Donc oui, c'est une femme qui vous a aidé. Ça peut être, donc comme je disais, bon, une sœur, une amie, mais ça peut aussi être agent immobilier, ça peut être une responsable aussi, parce que là, du coup, j'ai la carte du travail. Donc ça peut me parler aussi d'un nouveau projet ou peut-être pas forcément un nouveau projet au sein du boulot, mais peut-être pas un nouveau projet, mince, le mot vient de partir. Euh, un nouveau poste en fait, c'est ça, un nouveau poste peut-être avec plus de responsabilités aussi, c'est possible. Pas forcément que vous allez changer hein, de structure, mais ça peut être mince, comment on appelle ça? Une promotion, vous voyez? C'est possible, parce que j'ai quand même la carte de la chance qui me parle d'abondance aussi. Hein. Donc là, ça peut être un poste avec plus de responsabilités qu'on va vous confier. Ça peut aussi être, sans forcément partir sur un truc très compliqué, mais si vous êtes dans un groupe, peut-être qu'il va y avoir une opportunité dans une autre structure du groupe. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Ok, bon, clairement, ça peut être quelqu'un aussi, comme je disais, hein, vraiment, je me répète, mais qui a bossé pour vous, une avocate, une assistante sociale, une conseillère juridique, notaire, ouais, c'est ça, vous voyez, vraiment quelqu'un qui s'est investi pour vous, et là, on me dit que c'est positif. Alors, pour d'autres, peut-être parce qu'on est quand même, là, on est sur le mois de mai, juin, juillet, août, ouais, si vous êtes sur des projets IMO, par exemple, peut-être que vous allez trouver une maison, mais ce sera peut-être que pour cet automne, vous voyez. Pour certains, on est sur des gros projets, donc ça se fait pas comme ça en 15 jours, on est d'accord. Hein, ça va aussi prendre un petit peu de temps, s'il y a des préavis, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Bon, s'il y avait des prêts bancaires, parce que ça peut être une banquière aussi, vous voyez. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Alors ça, on me dit aussi, avec cette carte-là, ça me parle de lâcher prise. Alors, ça parle pas non plus que de la saison d'automne. Hein, vous voyez, c'est la carte de l'automne. Ça me parle également d'une période de 3 mois. Donc, mai, juin, juillet, vous voyez, bon, ça peut être courant d'été aussi. Hein. Période de 3 mois, ça me parle donc de détachement et de lâcher prise. Donc, pourquoi j'insiste aussi sur cette notion de lâcher prise? Parce que là, je vous rappelle, dans le défi, il y avait quand même quelque chose. On va vers une initiation, on va vraiment vers un apprentissage, on a des choses à apprendre, à comprendre. Donc, oui, on lâche prise si on a des doutes, si on a des peurs, si c'est un nouveau boulot qu'on va vous confier. Par exemple, là, ça peut me parler, vous voyez, d'une entreprise familiale, hein, d'une petite structure aussi, c'est possible, vous voyez, où c'est quand même assez convivial, ou pas forcément une grande boîte non plus, hein, quelques employés, 10, 15, 20, enfin, vous voyez, bon. Mais pourquoi ce détachement et ce lâcher prise? Parce que du coup, peut-être que ça va faire remonter certaines peurs, c'est possible. Dès qu'on va vers l'inconnu, de toute façon, oui, il y a des peurs, c'est clair. Donc, on s'excite pas la nouille. Hein. Oui, je sais, expression de merde. Mais vous êtes habitués maintenant. Allez, on va prendre le chakra du cœur, on va aller regarder ce qui ressort sur le plan sentimental pour vous, amis béliers. Pour le mois de mai 2021, pour les béliers. Oups. Ok. Eh ben, qu'est-ce que je disais? C'est fou ça. Ok, je parlais d'un déménagement, d'un changement de ville, d'un changement de région. Et voyez, on me dit oui, et même sur le plan sentimental. Donc pour moi, c'est ça. Pour certains, vous êtes vraiment... Ou ça peut être un nouveau boulot qu'on va vous confier ou que vous trouvez, mais du coup, ça implique un déménagement, voyez. Ou tout simplement, sans parler de travail, hein, mais vous aviez envie depuis un moment ouais, de déménager, de changer de région, de changer de lieu d'habitation, changer de ville, aller à la campagne, enfin bon, voilà, ce genre de choses, quoi. Ouais, ok. Donc oui, projet familial, projet amoureux aussi. Alors j'ai des changements positifs dans une relation existante, donc c'est vraiment bien. Là, vous voyez, s'il y a eu des conflits, s'il y a eu des disputes, des incompréhensions, vous allez voir qu'il y a une amélioration. Alors, il y a quand même encore quelqu'un là qui peut venir foutre un peu le bordel dans votre relation, parce que j'ai une autre personne perturbe la relation, vous voyez. Alors, ça peut être des hauts et des bas.
encore, peut-être, hein. Mais j'ai la sensation quand même, alors peut-être que c'est pour ça que vous partez aussi, hein. Vous savez, quelqu'un qui est un peu trop présent, des fois des voisins un peu trop chiants, s'il y a des amis, de la famille, des membres de la famille aussi parfois qui habitent à côté, bah, souvent ils sont toujours, c'est un exemple, hein, bien sûr, hein, vous prenez que ce qui résonne en vous, ce sont des guides en général, hein, je le rappelle, hein, ça va pas parler à tout le monde, hein. Mais vous voyez, des fois il y a des gens dans l'entourage qui sont très, qui sont tout le temps en train de, comment je pourrais dire, bah, d'abuser, hein, voilà, ils déboulent n'importe quand, ils appellent tout le temps, enfin vous voyez, et là j'ai la sensation que vous allez mettre une distance. Alors, ça va peut-être susciter encore quelques hauts et quelques bas. Une autre personne perturbe la relation, alors c'est pas forcément, comment je pourrais dire, une autre personne, ça me parle pas forcément de tromperie, hein, vous voyez, ça peut être aussi par exemple un patron qui demande beaucoup et du coup, bah, votre conjoint ou vous ou votre conjointe, hein, vous êtes beaucoup sollicité par le travail, donc vous avez du mal à vous investir aussi, ça peut être ça. Bon, voilà. Alors, de ce que je comprends pour les personnes qui sont en couple, franchement, non. À partir du moment où vous allez acter plus ou moins, alors je sais pas, ce changement de ville, ce changement de région, bon voilà, vous allez voir il y aura déjà des changements positifs dans votre couple. Alors, si vous êtes célibataire, pour moi, il y a déjà quelqu'un dans votre entourage. Il y a déjà quelqu'un, mais peut-être que du coup, ça peut pas se faire. La relation ne peut pas se faire parce que justement, ça bloque. Il y a une autre personne qui bloque. Alors, ça peut me parler de relation triangulaire, effectivement. Et donc là, peut-être que vous allez donner un nouveau tournant à cette relation qui était peut-être un petit peu impossible, où il y avait quelque chose qui bloquait, parce que vous allez commencer à envisager ce déménagement. Parce que je vous dis, pour le moment, j'ai pas la sensation que le déménagement, si c'est le cas, hein, pour vous, bien sûr, il va se faire là au mois de mai. Mais déjà, vous allez peut-être avoir la réponse positive de la banque, si c'est un achat. Si c'est notaire, agent immobilier, tout ça, ils vont peut-être vous dire oui, oui, mais c'est peut-être que pour le mois prochain, ou dans 2 mois, ou dans 3 mois, vous voyez. Donc, rien que le fait déjà d'être dans cette énergie-là, vous allez voir qu'au niveau de la relation, la personne avec qui vous souhaiteriez être en couple, vous souhaitez être en couple, mais pour le moment, c'est pas possible, vous allez voir que votre relation va déjà bouger. Ça va déjà s'intensifier. Ok, alors ça, c'était bah, pour les célibataires, pour les personnes en couple. Bon, bah après, pour les personnes, comment je pourrais dire, qui ont perdu quelqu'un, les veufs, les veuves, bah, je sais pas, moi j'ai la sensation qu'il y a peut-être aussi quelqu'un déjà dans votre entourage qui peut revenir, parce que vous voyez, l'effet boomerang, c'est aussi retour de quelqu'un, hein. C'est pas que retour de l'abondance, tout ça, si on va au-delà. Ça peut être le retour d'une femme ou d'un homme, mais avec une polarité plutôt féminin sacré, hein, plutôt yin, hein. Vous voyez, bon, peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être, voilà, et du coup, cette personne peut revenir dans votre vie. Bon, peut-être tout simplement une reprise de contact, hein, c'est possible. Et du coup, ben, cette personne, elle est peut-être pas totalement disponible, vous voyez, ou elle est en train de se séparer. Du coup, ça va impliquer un déménagement, vous voyez. Mais bon, alors, si vous arrivez à vous octroyer ce droit de pouvoir avancer, d'être légitime, de pouvoir reconstruire votre vie ou avancer tout simplement pour vous, vous verrez qu'avec cette personne, il y a un vrai changement positif qui va arriver tranquillement, lentement, mais ça se met en place gentiment, donc c'est plutôt cool. Alors, on va regarder un petit message maintenant avec les maîtres ascensionnés, on va voir ce qu'ils ont à vous dire. Oups, pour le mois de mai. Alors, hop. Alors, pour nos amis béliers, pour le mois de mai 2021, qu'est-ce qui ressort? Bah non, ça fait beaucoup de messages, les amis, là. 1, 2, mais 7, 8. Bon, allez, je vais aller le chercher. Ok. Je ne regarde pas la coupe. Alors, ça nous parle de quoi? Ah bah, retirez-vous dans la nature. Peut-être que vous allez partir à la campagne, les amis, hein. Bon, je vais quand même vous lire la carte, même si, bon, hein, vous l'avez compris. Retirez-vous dans la nature. Alors, c'est l'homme vert. Ça va vous faire rire. Il est trop drôle en plus. Il y a trop longtemps que vous restez enfermé à l'intérieur. Bon, alors je sais que ça correspond aussi à toute la situation qu'on vit depuis un moment, hein. Vous avez besoin de vous libérer des conditions stressantes dans lesquelles vous vivez. On n'est jamais trop occupé pour faire une pause et respirer l'air frais. Le fait d'avoir tiré cette carte aujourd'hui indique qu'il est vraiment temps de prendre l'air, et ce, dans la solitude. La nature, grande bienfaitrice, vous redonnera de l'énergie et modifiera votre façon de voir les choses. Vous rentrerez chez vous ou au travail avec des idées neuves et un point de vue différent.
Pensez à une retraite dans la nature comme un placement qui rapportera d'énormes dividendes. Vous avez entendu? Là, je parlais d'abondance. Je vous redis la phrase. Pensez à une retraite dans la nature comme un placement qui rapportera d'énormes dividendes. C'est-à-dire que là, on vous dit le fait d'aller dans la nature, ça va vous rapporter énormément, énormément. Alors, l'abondance d'énergie, l'abondance, vous allez vous reconnecter à vous, vous allez vous reconnecter à la nature. Vous voyez, ça va vous enrichir en fait. Vous allez ressentir tous ces bienfaits. Alors, on vous dit partout en Europe de l'Ouest et en Inde, on trouve des églises anciennes ornées de peintures et de statues représentant le visage de l'homme vert orné de feuillage. On le considère depuis longtemps comme le visage de la nature et un dieu de la fertilité qui aide les récoltes à pousser. Vous pouvez faire appel à l'homme vert pour qu'il vous aide à cultiver votre jardin ou à resserrer votre lien avec l'esprit de la nature. Bon. Ouais, une petite retraite. Alors, la nature, bah, ça peut être, hein, vous savez, ça peut être plein de choses. Bon, là, c'est plutôt vert. Maintenant, si vous avez la plage à côté de chez vous, bah, voilà, allez-y, quoi. Si vous avez un parc, si vous avez de la forêt, si vous avez, enfin, essayez un maximum, en tout cas. Je vais pas vous dire pourquoi on vous demande à ce moment-là, là pour le mois de mai, mais vous le saurez, vous le ressentirez quand vous y serez. C'est-à-dire que tout ce que vous allez en tirer comme leçon, apprentissage, voyez? Parce que souvent, quand on va dans la nature, on médite en fait. On ne sait pas forcément, on n'en a pas conscience, mais c'est ce qu'on appelle aussi de la méditation active. C'est-à-dire que vous faites quelque chose, mais en même temps, vous vous videz la tête, voyez? Ce que je vous ai dit, pour certains, là, il y a peut-être des peurs, des petits trucs, des petits chouïas qui vont remonter. Bon, et ben ça, vous allez, si vous sentez que ça remonte, qu'il y a des choses ou des émotions, hein, des choses comme ça, hop, vous laissez partir en allant dans la nature. Et on va terminer les amis avec un petit message de votre âme. On va aller voir ce que votre âme a à vous dire pour le mois de mai, amis bélier. Ok. Ben, il est top hein, votre tirage, hein, les béliers. Hein. Franchement, il est pas mal. Hein. Ouais, c'est bien. Alors, bélier pour le mois de mai 2021. Bon, ben, je vais aller chercher les cartes. Il fait trop chaud, je crois. Là, je sais pas si vous le voyez, mais ça me dégouline de partout. C'est pas très glamour, hein. Non. En même temps, on n'est pas là pour ça. Hein. On est là pour transmettre des messages, hein. Pas pour faire un défilé de mode. Ça se saurait. Ok, allez, bélier, on vous dit quoi? S'écouter. Bah ouais. S'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Waouh, c'est beau. Alors, je sais que c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile d'apprendre à s'écouter. C'est faire taire son mental, faire taire son ego, faire taire ses doutes, ses craintes, ses peurs, les conditionnements, ce qui convient aux autres. Du coup, si nous, on a envie de faire autre chose, et ben du coup, on s'en rajoute une couche. Vous voyez, tout ça, non. On s'aligne, on va dans la nature. On libère tout ce qui doit être libéré. Et ensuite, on obtient certaines réponses. Parce que notre âme, elle sait, notre cœur, il sait. Voyez, s'écouter, écoutez-vous. Je sais que c'est pas facile, hein, c'est tout un cheminement, hein, mais plus on arrive à faire taire son mental, plus on se reconnecte à son essence. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Je m'épate. Mais oui, mais c'est ça, on se reconnecte à ce qu'on veut, à ce qu'on est, à ce qu'on a envie, à ce qu'on aime. Voyez, qui je suis. Ben, j'en ai marre de faire plaisir aux autres. Aujourd'hui, ça va être pour moi. C'est pour certains, ce que je disais, où il y a des projets perso, où il y a des projets au niveau de la famille. Voyez. Donc, bah ouais, écoutez-vous, parce qu'en plus, vous ferez les bons choix. En plus, il y aura des bonnes décisions de prise. Là, c'est un mois hyper positif, quoi. Vraiment. Donc, la femme, il y a des gens qui travaillent pour vous, voyez, et ça va être positif. Il y a des résultats derrière. Donc, derrière, il y a peut-être des nouveaux projets, tout ça qui se mettent en place. Donc franchement, c'est top. Écoutez-vous et faites en sorte, je sais que c'est pas, voilà, c'est pas un ordre, hein, mais faites en sorte que ce soit juste pour vous. Voilà. Quand je dis juste, je le fais pas au dîner de con. Hein. Mon prénom, c'est juste. Non, non, c'est pas ça. C'est juste, c'est... vous trouvez un équilibre dans ça. Voilà. C'est le plus parfait pour vous. Voilà, c'est comme ça que je vais le dire. Donc, bon, bah c'est cool. Ça va être un bon mois pour vous, amis béliers. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous du Maroc et je vous envoie plein, plein, plein de soleil et de chaleur. Bisous les amis!